Robert Talvar, on est là chez vous à Bron pour évoquer votre passé professionnel, mais aussi votre passé militant. Vous, l'école des ingénieurs de Grenoble vous a conduit à être ingénieur ici dans une entreprise lyonnaise SW, Schneider Westinghouse, et à ce titre-là, vous avez lancé une section CFTC dès dès l'entrée dans votre entreprise, 1960, début des années 60. Comment ça s'est passé justement, l'implantation du syndicalisme dans cette entreprise de plus de 1000 salariés où il y avait une cinquantaine d'ingénieurs et cadres? Cette implantation d'une section CFTC ingénieurs et cadres relativement importante, 30 ingénieurs sur 50 qu'il y avait dans l'usine, m'a été facilitée par les bonnes relations que souhaitait avoir avec le représentant des ingénieurs et cadres, aussi bien le directeur local que le directeur général. Bon, elles ont cessé à partir du moment où le directeur local notamment, et peu après le directeur général, ont quitté la société. Bon. Vous étiez à ce moment-là adhérent au syndicat des ingénieurs et cadres CFTC, parce que ce syndicat existait encore, et à ce titre-là, vous participez à trois... Il n'existe plus, le syndicat. Bien sûr, mais il existait encore. Vous avez participé à 3 congrès de la Confédération dont on pourrait parler, celui de 63, puis celui assez décisif de 64, et celui décisif encore d'une autre façon, de 70. Alors d'abord, le congrès de 63, pour vous, c'est un peu le baptême du feu syndical, là. En tant que participation à un congrès confédéral, oui. Mais le congrès de 63 ne peut pas être considéré indépendamment de celui de 64. Car c'est le problème de l'évolution de la CFTC en CFDT qui se préparait depuis longtemps déjà. Avec le mouvement Reconstruction. En fait, j'ai adhéré à la CFTC en 1955. Et déjà, à ce moment-là, on parlait pas mal dans l'association, dans le syndicat, les syndicats CFTC, du deuxième C, parce que c'est comme ça qu'on disait. Et il y avait eu une évolution très sensible depuis la libération. L'étiquette CFTC ne m'avait pas du tout gêné pendant l'entre-deux-guerres. Et le contexte de l'entre-deux-guerres se retrouvait à la libération. Mais ensuite, le contexte a changé parce que d'abord, la guerre s'éloignait. On n'avait plus envie tellement de rappeler ces souvenirs. La distinction des rôles entre le civique et le religieux se faisait beaucoup mieux, était beaucoup mieux perçue. C'était une phase où la sécularisation avançait, y compris d'ailleurs au sein de l'Église. C'était l'époque où le Concile Vatican II avait été convoqué, où le pape Jean XXIII rédigeait une encyclique Pacem in Terris, qui s'adressait pas seulement aux catholiques, mais à tous les humains. Enfin, c'était très caractéristique comme nouvelle démarche de l'Église. Les dirigeants qui étaient au pouvoir, président, secrétaire général en 1955, Bouladou, Levard, avaient eux-mêmes évolué. Et quand Eugène Descamps, en 1961, est devenu secrétaire général de la CFDT, c'est avec la bénédiction... CFTC. C'est ce qui a considérablement facilité les choses, incontestablement, mais c'était dans l'air du temps, cette évolution. Donc, il est arrivé à un moment où au niveau confédéral, on s'est dit, il faudrait peut-être quand même qu'on en parle déjà depuis plusieurs années. La direction confédérale vient de changer et est favorable maintenant
à l'abandon du 2e C, il faudrait peut-être concrétiser. Et le congrès de 63, d'ici les Moulineaux, a été chargé de prendre la décision. De prendre la décision, est-ce qu'on convoque ou non un congrès confédéral extraordinaire pour décider de l'évolution du syndicat. Quand on est entré en séance, on se faisait un certain nombre de propositions. On savait que poser la question à un congrès confédéral allait provoquer une approbation d'une majorité des délégués. C'est à peu près certain. Parce que ça avait beaucoup discuté avant dans les syndicats. Non, pas à ce moment-là. Pas encore. Pas encore. Mais je vais y arriver. Le problème clé qui se posait, c'était celui du pourcentage de votes favorables et du pourcentage de votes défavorables, évidemment, en corrélation. Car il fallait absolument, pour que l'opération d'abandon du 2e C réussisse, qu'il y ait un large accord. Autrement, un vote, par exemple, à 60-40, allait maintenir une forte CFTC maintenue qui se battrait pour continuer d'exister. Ça allait concerner un certain nombre, et même épuiser largement un certain nombre de réserves de militance pour un débat qu'il fallait absolument éviter. L'objectif fondamental, je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre, la motivation essentielle pour l'évolution de la CFTC en CFDT, c'était d'avoir un syndicat qui puisse continuer à croître, à se développer, qui puisse à terme faire un peu pièce à la CGT, car le paysage syndical en 1963 était assez accaparé par la CGT. C'était le principal syndicat, et de loin. Et il y avait FO, mais FO n'avait pas pu tellement se développer. Il y avait la petite CFTC, pardon. On sentait une évolution au sein de la CFTC pour la création d'un grand syndicat moderne qui puisse accueillir largement. Et pour ça, il fallait évidemment déconfessionnaliser le titre. La CFTC n'a jamais été un syndicat confessionnel. Mais c'est vrai que son titre l'était. C'est la Confédération des travailleurs chrétiens. Ça pouvait freiner considérablement ce projet ambitieux de créer un grand syndicat susceptible d'accueillir largement.